Et aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler d'abstention. Parce que les élections présidentielles approchent et j'ai bien l'impression que vous êtes impatients à l'idée d'aller voter. C'est tous des charlots. Oui, non, je m'en fous pas. Ça m'intéresse, mais enfin bon. Et ça, c'est quoi? C'est tellement merdique. Je trouve ça horrible. J'ai l'impression qu'on fait une télé-réalité présidentielle. Là. Si on vote pour les uns, on se fait tuer. Si on vote pour les autres, on se fait sodomiser. Ma sœur, elle m'a dit que ça faisait mal au cul tous les deux. On veut pas savoir ce qui s'est passé avec le cul de ta sœur, mais c'est vrai que de plus en plus de gens détournent du vote parce qu'ils ont l'impression que voilà, les candidats sont tous pareils et que ça change rien à leur quotidien. Et alors, on entend souvent qu'on a le choix entre la peste ou le choléra. Pour les jeunes, c'est une vieille expression pour dire que tu as le choix qu'entre deux téléphones, un BlackBerry ou un Nokia. Sinon, vous pouvez voter blanc. Non, des blancs, le bulletin blanc. Enfin, voter pour personne, quoi. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que le vote blanc ne comptera pas. Et le taux d'abstention, lui, est en augmentation depuis des décennies. Il dépasse même parfois les 50% sur certaines élections. Hier, on a battu le record d'abstention. Plus de 59% des Français ne sont pas allés voter. On peut voir ça dans l'autre sens aussi. Historiquement, on a battu un record. Et là, vous avez toujours un pote qui va vous dire... Mais il faut voter pour faire entendre ta voix, quoi. Vous voyez de quoi je parle, là? Toutes ces phrases qu'on a dans les spots publicitaires, tu sais. Mais encore faut-il qu'on écoute ta voix. En 2005, par exemple, pour le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, les Français ont répondu non. Ils l'ont rejeté à près de 55%. 3 ans après, l'essentiel du texte a été adopté sous un autre nom, par le Parlement français, sans passer par un nouveau référendum. Donc en gros, pourquoi on nous demande notre avis ? C'est comme si, je sais pas, moi, tu demandais à ton groupe d'amis, vous voulez manger japonais ou italien? Que tout le monde te répond japonais et que tu disais, allez, andiamo la pizza. Et à ce niveau d'abstention, le résultat n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Et là, c'est Philippe Pasco, essayiste et ancien adjoint de Manuel Valls à Évry, qui en parle. Il y a des endroits où les gens ont été élus avec 1,9 électeurs sur 10. Ces gens sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs. 1,9 électeurs sur 10. 1,9 sur 10. Quand t'as ça, un contrôle, 1,9 sur 10, c'est rare que tu sortes le champagne, genre cool, j'ai pas eu 0. La classe politique est très homogène, mêmes écoles, même profil. Si on ajoute à ça la sélection entre professionnels de la politique et le vote non proportionnel, voilà le résultat. Et les employés et ouvriers représentent la moitié de la population active, mais seulement 3% des députés. Donc c'est compliqué pour un Français de choisir un représentant politique qui, d'une part, ne lui ressemble pas et, d'autre part, ne lui donne pas envie. Quant à un potentiel candidat mis en examen pour trafic d'influence, fraude et recel, c'est dur de se dire « Eh, je vais voter pour lui !» Quoique c'est pas totalement vrai ce que je dis, parce que ça marche pour Balkany. Et le souci... C'est vrai. Et le souci, c'est qu'on reproche aux gens de ne pas voter, alors même que certains députés sont régulièrement absents du Parlement. Voilà, à titre d'exemple, un jour de vote d'un amendement sur l'inéligibilité des élus condamnés. Ils étaient 15 en tout, sur 577. Et quand ils sont là, il arrive que certains députés fassent autre chose. Là, le gars, il joue au Scrabble. L'un contre l'autre, les deux, dans le plus grand des calmes. Hein. Bon. Est-ce que pour nous, la solution, ce ne serait pas le vote obligatoire, par exemple? 81 projets de loi ont été déposés pour l'instaurer. Pourquoi ça n'a jamais été adopté? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Assemblée ces jours-là? Ah oui, d'accord. Oui, bah parce que les députés ne sont pas obligés d'aller voter non plus. Et c'est là qu'on tourne en rond, en fait. On est bloqués, les amis. Sauf que les élus, eux, sont indemnisés pour le faire. C'est ça la nuance. Et si on arrêtait tous de voter, qu'est-ce qui se passerait? Et si par hasard, comme dans le roman du romancier portugais José Saramago, les citoyens décidaient de ne plus aller voter, ou de tous aller voter blanc, le système s'effondrerait d'un seul coup. C'est comme ça que ça a commencé Walking Dead. Très peu de votants, donc une légitimité nulle. Mais le hic, c'est que l'élection serait quand même valide car il n'y a pas de minimum légal de votants. Donc en gros, même 4 ou 5 votants, ce serait quand même valide. Et 4 sur 44 millions de votants, c'est pas super représentatif, tu vois. Imaginez que les 4 ou 5 votants, ce soient eux. Ou pire, eux. Bon, c'est con à dire, hein, mais en France,
on a quand même la chance d'avoir des élections libres. Parce que c'est pas le cas partout, hein. En Algérie, par exemple, le vote, c'est de la science-fiction. Même si tu n'y vas pas, quelqu'un votera pour toi. Regardez comment ils gèrent leurs bulletins. Après le dépouillement, les urnes théoriquement cadenassées attendent dans la cour de l'école avant d'être transférées à la mairie pour un décompte final. Retourne là, retourne là. Ils sont ouverts? Non, ils sont fermés. On n'a pas le droit de les ouvrir ici. Ah non, il n'y a pas de cadenas là. Il n'y a pas de cadenas. Ah, on met les cadenas. Dans presque tous les centres de vote, les vrais bulletins sont remplacés par des faux. Il n'y a pas de cadenas, là. Ah, il n'y a pas de cadenas. Ah, vous avez vu quand même le grand comédien qui te dit au début, non, c'est bon, c'est fermé. Et ensuite, il découvre qu'il n'y a pas de cadenas et il ose faire. Ah, mais je tombe de haut, vraiment. 15 ans que je vérifie minutieusement tous les urnes, j'ai jamais vu ça. Oula. En fait, je crois... Non, mais je crois qu'en Algérie, quand tu vas voter, tu vas pas dans une école. À mon avis, quand tu vas voter, tu vas dans un cabaret. Et c'est un magicien qui vérifie ton vote, tu vois. Alors, donnez-moi votre bulletin de vote. Il est vierge, on est d'accord, hein. Je lui mets dans ma main, soufflez, et hop, Bouteflika. Vous comptez voter pour lui? Non, pas grave. Plus organisé, on a le vote en Russie. Regardez bien sur la droite de l'écran. Alors, malgré la petite chanson Feu de l'amour très sympa, ça m'a fait rire parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas bien vu, mais elle bourre l'urne avec des votes normales, dans le plus grand des calmes, tu vois. On dirait le mec de Pizza Hut qui doit mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres, mais qui a eu la flemme au bout de 10 minutes, tu vois. Genre, vas-y, c'est bon, là, de toute façon, c'est pas ce métier que je voulais faire. En Belgique, le vote est obligatoire. Et si tu ne vas pas voter 4 fois d'affilée, on te prive de tes droits civiques et on te raye des listes électorales. Donc en gros, si tu ne vas pas voter, on va t'interdire de voter. La Belgique. Et alors, comment inciter les gens à voter? En étant honnête et en développant une vision stable et durable pour le pays? Non, ce serait trop difficile. On est bloqué. La solution la plus connue, c'est de faire des spots. Quelle que soit ta catégorie sociale ou ta place dans la société, tes origines, tes cheveux, tes goûts, ta taille, tes envies, ton style, tes idées, ton histoire, ton sexe. Wow. Pourquoi il a fait ça, comme ça? Parce que ça se voit que lui, c'est plus ça, tu vois. Pourquoi faut-il mal jouer pour faire un spot de sensibilisation? Je comprends pas. Après, allez, ce sont des journalistes spécialisés, pour la plupart dans les jeux vidéo, on va pas leur en vouloir. Voyons ce que ça donne avec de vrais comédiens. J'éprouve pour l'Europe une passion profonde. L'Europe est à l'origine de la plus grande partie de la culture, des arts, de la philosophie. Pour moi, l'Europe, c'est la paix. En voyant ces spots, sincèrement, est-ce que ça vous a donné envie de voter? On est d'accord. Regardez maintenant cet autre spot qui est, à mon sens, un chef-d'œuvre. En 1944, les femmes ont enfin le droit de vote. Et là, le droit de vote devient réellement universel. Choisissez l'activité plutôt que la passivité. Votez. Voter, c'est pas seulement un devoir. C'est aussi un pouvoir. Sérieux? Allez voter. Stop. Le spot est nul, hein, ça on l'a vu, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un truc qui m'a choqué, moi. C'est le gars qui se fait étrangler. Je veux dire, c'est un spot pour chez nous ou pour la Corée du Nord, les gars? Et là, dans mes bons spots, il y a celui-ci. Je suis Nigérien. J'ai un devoir envers mon pays. Stop. Ne vous moquez pas de l'accent. Non, c'est moi où le gars vote dans un Tupperware. Mets-moi la suite, s'il te plaît. Notre choix peut tout changer. Non, mais
Faut savoir qu'au Niger, il y a eu des élections cette année et que le président l'a emporté avec 92,4% des voix, sachant qu'un seul candidat a pu faire campagne, l'autre étant en prison. Il a été libéré une semaine après le second tour. Ça va. Tu me diras, ils ont eu à peu près la même vie, tu vois. Il y en a un qui comptait ses voix et l'autre qui comptait ses jours de prison. J'aimerais tellement assister à un dépouillement au Niger, tu sais. Un vote. 2 votes. Et c'est trop fastidieux, quoi. Emilien, monte sur la balance. Tu pèses combien? 92 kilos. Le président a été élu à 92,4. J'ai mis 0,4, ça fait genre on a calculé, quoi. Vous voulez que je vous dise? Ça me saoule, moi, d'entendre certains accuser la jeunesse de n'être bonne qu'à voter par tweet pour savoir qui de Mathieu Delormeau ou Gilles Verdez va se déguiser en Beyoncé et de ne pas être capable d'aller dans un bureau de vote. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Notre démocratie n'est pas acquise. Nos élus sont loin d'être exemplaires. Moi-même, je gueule tous les jours devant ce que je vois. Mais je suis pas d'accord avec la phrase qui dit qu'on a la classe politique qu'on mérite. Ou alors ça veut dire qu'on a vraiment un peuple de branleurs pour se retrouver avec un élu qui se masturbe dans un Castorama. Le vote, c'est important. C'est un droit fondamental qu'il faut exercer. Et je dis ça alors que je vote blanc, sincèrement. La démocratie, pour moi, si tu veux, c'est pas que le jour du vote. C'est tous les jours. On fait tous de la politique. Quand moi, je fais des vidéos où je parle avec moi-même, c'est de la politique. Quand vous choisissez d'acheter un produit d'un artisan plutôt que d'un produit de grande distribution, c'est de la politique. Quand vous rejoignez une asso, c'est de la politique. Quand vous faites de l'art, c'est politique. Et encore, l'art, c'est pas que politique, parfois c'est de la merde. Bah si, comme sur les autoroutes, je suis désolé, c'est avec nos impôts. Ou alors, il y a une autre solution, si vous voulez changer votre pays, présentez-vous. Moi, j'aurais bien aimé me présenter au présidentiel, hein, mais je peux pas, je suis humoriste et je roule en 2 roues. J'ai envie de vivre quelques années, tu vois. On vient de commencer l'émission, en plus. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de spot de pub pour appeler aux gens à se présenter au présidentiel. Ce serait bien, moi, je trouve, non? Bon, on en a fait un. C'est important de voter. Mais parfois, on ne sait plus pour qui donner sa voix. On en a marre de toujours voter contre. Ou pour le moins pire. Alors décide de changer le monde. À ta façon. Présente-toi au présidentiel. Tu pourras choisir ta vision du pays. Ça veut rien dire, ça. Et t'auras un budget coiffure de 9 000 € par mois. Super. Une voiture de fonction. Tu paieras pas d'impôts. T'auras une bonne meuf. Oh. Tous les matchs de Ligue des Champions en présidentiel. Dans le plus grand des calmes. Même si ça te saoule, et c'est juste une semaine, après on arrête, c'est pas grave. Tu éviteras tous tes procès. C'est ouf. C'est bien comme ça qu'on fait. T'auras 2 bonnes meufs en même temps. Threesome. Si tu es une femme, tu pourras aussi te présenter. Ouais, mais tu seras jamais élu. Bah oui. Tu pourras même augmenter ton salaire de 140%. C'est comme ça qu'on fait. Je t'ai dit que c'était à vie le salaire. Salaire à vie. Bon, tous les ans tu devras caresser une vache au salon de l'agriculture, mais... Et faire semblant d'écouter les problèmes des agriculteurs. Tu pourras même prendre de l'argent de la Libye. Et l'attaquer l'année d'après. S'il vous plaise. Qui n'aime pas faire la guerre? Franchement. Et si ta cote de popularité baisse? Tu pourras faire un débat sur moi? Alors deviens président. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Rendez-vous avec Kevin Razi, il y a plein de contenu chaque semaine, je compte sur vous. J'ai juste fait un clin d'œil les gars, juste un clin d'œil, ça va.